Ok. Bonjour à vous toutes, à vous tous. Ceci est la deuxième vidéo où je vais parler plus précisément des huiles d'onction, donc les huiles consolatrices Adevaya. Et j'aimerais apporter dans ces vidéos des informations supplémentaires par rapport à ce que vous allez trouver sur mon site. Donc, par exemple, je ne vais pas parler des formules et de tous les détails d'application. Vous allez trouver le téléchargement de toutes les formules sur mon site internet. Ce que j'aimerais aborder, c'est donc l'ensemble des huiles d'onction. Pourquoi je les appelle huiles consolatrices? Parce que c'est précisément leur procédé d'élaboration. Donc toutes les huiles d'onction, toutes les huiles consolatrices Adevaya sont élaborées, ont un processus d'élaboration identique qui est relié à l'onction. Et si vous comprenez et prenez conscience de ce que c'est que l'onction, c'est vraiment la perméation d'une énergie, donc la pénétration dans les cellules, par des points particuliers du corps aussi, d'une énergie qui n'appartient pas à cette dimension 3D, qui est une énergie libre. On peut dire que c'est l'énergie de l'esprit ou l'énergie supramentale. C'est une intelligence, ce sont des informations autres que des informations distordues et frelatées appartenant à cette dimension. Donc des informations de vie, des informations structurées, des informations qui sont apportées par des plans de conscience, des plans d'intelligence le mot qui a été donné par Mère Eshe Aurobindo, c'est la perméation. Donc pourquoi? Parce que ça permet, ça par l'intérieur, c'est quelque chose qui permet à la cellule de s'ouvrir et de recevoir des informations de la 5D, de notre multidimension, et qui va jusqu'à la source. Donc des informations libres et qui sont bonnes pour notre corps. Donc ces informations d'onction, ces informations supramentales, peuvent, quand elles passent, restructurer la distorsion énergétique dans nos corps, de par notre vécu. Donc nous avons distordu de par notre vécu, de par nos souffrances psycho-émotionnelles, etc. Donc c'est ça l'onction. Et ces huiles sont consolatrices, dans le sens où par le procédé, c'est un procédé qui est totalement mathématique et structuré, qui permet aux huiles d'apporter cette information parce que nous pouvons y mettre notre conscience. Donc l'huile, nous l'avons vu, l'élixir, et notre conscience, si nous avons conscience de ce fonctionnement-là, de notre fonctionnement, l'huile et l'élixir vont apporter ces informations de restructuration à nos cellules souches. Alors on va y revenir. Donc le mot consolatrice, parce que ça va dissoudre nos mémoires souffrantes. Bien sûr, c'est pas j'applique une huile et tout d'un coup je souffre plus. Mais grâce à notre conscience et l'application des huiles, nous pouvons vraiment aider le corps à libérer des énergies stagnantes dans notre corps, dans notre cuirasse, au niveau de nos émotions, pour pouvoir, nous, en tant qu'entité incarnée sur Terre, retrouver notre identité cosmique. Donc voilà le pourquoi consolatrice, parce que si nous nous sommes coupés, nous avons bien sûr des grandes blessures de séparation. Donc toutes les huiles sont élaborées selon le même processus. Ce sont toutes des huiles d'onction, des huiles consolatrices, y compris les parfums. Notre corps
est empli, enfin je vais parler autrement, dans tous nos tissus, nous avons des cellules souches. Alors sur mon nouveau site internet, il y aura tout un article sur les cellules souches, parce que vraiment l'onction va permettre aux cellules souches encore indifférenciées de pouvoir se restructurer selon des lois de vie et non plus selon des lois moribondes, mortifères, selon des lois mémorielles. Et c'est par ce procédé que notre corps peut se régénérer par cette action de l'onction sur les cellules souches, en tous nos tissus. Alors, donc toutes ont le même procédé de fabrication, donc toutes reçoivent cette énergie transdimensionnelle reliée à notre source pour peu que nous y mettions notre conscience. Et nous l'avons vu que dans la dernière vidéo, que l'engrammation de notre conscience, de par le procédé d'élaboration mathématique structuré et rigoureux des huiles, se fait en mélangeant quelques gouttes d'élixir aux huiles. Voilà. Si vous êtes conscient du procédé de l'onction, qu'est-ce que c'est que l'onction, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans votre corps, que vous êtes aussi conscient de vos propres souffrances sans prendre des voies des systèmes d'évitement, l'huile va pouvoir œuvrer pour vous. Donc toutes les formules, chaque formule qui est disponible va agir sur des points précis du corps, pour des problématiques particulières du corps. Nous avons vu la dernière fois l'huile corps, l'huile maman-bébé et l'huile articulation et contracture. Donc on a beaucoup travaillé la dernière fois, j'ai plus parlé de l'huile maman-bébé. Je suis peut-être moins passée sur l'huile articulation et contracture et l'huile pour le corps. Donc l'huile pour les articulations et les contractures, bien sûr, donc c'est une huile d'onction, mais sa formule précise va permettre d'œuvrer, on l'a vu sur les surrénales, et les genoux, les pieds, toutes les zones douloureuses, les ostéopathes l'aiment beaucoup. Alors je suggère de l'appliquer concentré, comme toutes les huiles, d'abord concentré, et ensuite de continuer le travail sur le corps ou le massage avec une huile neutre, de l'huile de sésame, l'huile que vous voulez. Mais l'information de l'huile et d'élixir, je vous conseille de l'appliquer d'abord concentrée. Cette huile articulation et contracture, c'est vraiment une bombe d'efficacité. Hein. Franchement, ceux qui l'ont essayé l'ont adopté, comme on dit. Et moi aussi, hein, en hiver, lorsque j'ai vraiment des fois mal aux genoux, ben je me masse avec les gants. On l'a vu, hein, les gants la dernière fois. Et puis j'applique l'huile avec quelques gouttes d'élixir. Par rapport aux gants que nous avons vus la dernière fois, donc bien sûr ça active tous les systèmes des fascias du corps, donc l'eau dans les tissus. Nous avons vu la relation entre l'eau et l'onction. Mais en même temps, ça va éveiller, préparer le corps à l'action sur les cellules souches. Cette fois-ci, j'interviens avec la question des cellules souches. L'onction s'adresse aux cellules souches. L'huile pour le corps. Alors aujourd'hui, nous allons plus précisément aborder les huiles cosmétiques. Donc l'huile maman-bébé, nous avons vu, c'est le lien blessé à la mère et à la source. L'huile articulation et contracture, c'est pour toutes les douleurs du corps et le travail des cuirasses. Hein, lorsque le corps libère de l'énergie,
qui stagnait dans les muscles ou dans les tendons ou dans les ligaments, mais c'est douloureux. Donc, huile, articulation et contracture. Les 4 huiles cosmétiques, mais qui sont toujours des huiles d'onction et qui donc s'adressent aux cellules souches, ça va être l'huile corps que nous avons abordé un petit peu la dernière fois. Pareil, après les gants, moi j'en applique très peu. Elle a un parfum de violette absolument fabuleux et un parfum vert très délicat. Et j'en applique très peu en tant qu'huile sèche sur le corps. Même que pour l'information quasiment. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Si vous voulez en mettre beaucoup, pas de souci. Vous pouvez l'utiliser en massage. Pareil, d'abord concentré. Et un massage plus généreux peut-être avec une autre huile. Oui, pour les massages biodynamiques, on dit toujours qu'il ne faut pas d'huile, que ça se fait à sec sur les tissus. Mais moi j'ai pu expérimenter avec l'huile corps, quelques gouttes d'élixir, donc l'intention, que lorsqu'on travaille des zones de blocage d'énergie, on peut vraiment sentir avec l'huile corps, mais bon, avec l'huile articulation, les autres huiles aussi, bien sûr. Lorsque nous massons des points bloqués en biodynamie et que nous avons un stéthoscope sur le ventre pour écouter les bruits du ventre, on peut vraiment tester. J'ai pu tester avec huile ou sans huile et franchement, faites le test. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un stéthoscope spécial pour le ventre, mais je m'adresse là aussi aux thérapeutes, c'est fabuleux d'entendre le déblocage des énergies juste avec très peu d'huile et l'information de l'huile au bout des doigts. Et après, le massage peut quasiment continuer à sec profondément dans les tissus. Voilà, donc l'huile corps est une huile cosmétique. Elle régénère les tissus. Lorsque c'est un peu sec sur les jambes ou sur les bras, c'est une huile pour le corps. Et lorsque vous y mettez quelques gouttes d'élixir, ou même plus que quelques gouttes, et c'est là où je voulais en venir, les huiles deviennent une émulsion. Donc pour les personnes qui ont besoin d'une émulsion, qui n'aiment pas trop le gras sur le corps, vous mélangez l'huile et l'élixir, vous avez une émulsion très fine, donc une crème que vous appliquez sur le corps. Et l'huile corps, elle va très bien pour les mains. Donc huile corps, élixir unique, quelques gouttes. Voilà, cette intention de régénération. En même temps, c'est une micro-méditation. Vous êtes en lien avec la dimension autre que la 3D, votre corps éthérique, votre absolu. Vous soufflez sur le mélange, cette intention, et vous vous massez les mains. Vraiment fabuleux, fabuleux. Et toujours, respirez, parce que c'est en respirant les huiles que se débloque l'énergie au niveau du système limbique. Autre huile cosmétique, l'huile visage. Encore une fois, vous avez la formule sur le site. J'ai 2 formules pour le visage, c'est le Cera Peau Divine et l'huile consolatrice visage. Réparation des tissus, réparation profonde des tissus. L'huile visage qui est riche en de nombreux principes, y compris la provitamine A, vitamine E, et tout ce que vous allez, et la rose bien sûr, je travaille beaucoup avec la rose. Je ne peux pas vous dire les formules sont tellement riches et tellement complexes, franchement je vous conseille d'aller les regarder sur le site. Tout ce que je sais c'est que je les ai réalisées un jour, elles sont absolument parfaites en tout cas pour moi. Bon, pour certains de vous aussi, vu que ça fait quand même 20 ans qu'elles sont réalisées, avec des nouveaux produits de temps en temps. Donc l'huile visage, vous appliquez avec l'élixir, vous avez une émulsion et vous avez une super émulsion cosmétique
qui apporte de la luminosité à la peau et de la régénération des tissus. Elle n'est pas une protection solaire, mais vous pouvez la mettre en réparation des tissus après le soleil. Et là, toujours avec l'élixir pour faire une émulsion. Le Sérapodivine, vraiment, j'ai été inspirée pour son nom et pour sa formule. Elle est à base d'or. Entre autres, j'ai 2 produits à base d'or, c'est l'huile unique et le Sérapodivine. Pourquoi? Parce que l'or apporte vraiment une information solaire source. Ça a un effet électrochimique sur les cellules, c'est pour ça que c'est la formule unique. Pour tous les traumas, il y a de l'or, et la formule plus pour la réparation de la peau, le Sérapodivine, il y a de l'or, et il y a dedans des extraits de safran, du pistil de safran, et des tas d'autres choses, dont des cires de mimosa, cire de rose. Elle est filmogène, elle est waouh! Vraiment magnifique. Ça a un certain prix. Je ne regarde pas sur le prix des ingrédients, mais sachez que le prix des huiles que vous avez sur mon site, si je passais par des magasins, ce serait x2 ou x3. Donc c'est pour ça que je continue à les proposer moi-même. Déjà parce qu'il y a un enseignement, une compréhension de l'onction qui va avec, et aussi pour garder des formules absolument parfaite sans regarder au prix. Voilà. Je regarde jamais le prix de ce que je mets comme ingrédient. Je sais ce que je veux et je mets. Voilà. Je fais ça parce que je sais que c'est bon pour moi et que j'ai envie de me faire plaisir. Une autre huile cosmétique, c'est l'huile Saint et Cou. Alors comme l'huile visage, elle est très riche en principes actifs régénérants. Et pour les femmes, elle est parfaite pour le massage des seins. Le massage des seins est capital pour pouvoir prévenir et éviter même les cancers du sein, certains cancers du sein. Alors je ne vais pas ici vous faire le massage des seins, mais sachez que vous pouvez prendre les gants. Moi je fais comme ça en tout cas, je mets les gants le matin. Et les seins, je vais me les masser très fortement comme ça, y compris le cou. Bon, je vous ai montré tout le corps, le sternum. Et j'active les fascias, j'active les tissus avec les gants. Ensuite, je prends l'huile pour les seins, quelques gouttes d'élixir unique. Et je vais vraiment masser les seins en allant profondément dans les tissus. En partant sous le bras, les ganglions, et en cherchant toutes les petites zones qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être enquistées. Les femmes, vous verrez qu'il y a toujours un sein qui est plus compliqué que l'autre, avec des petites boules, des petits nodules. Vous inspirez, vous massez, jusqu'à ce que les petits nodules se dissolvent. Et vous verrez la différence entre un sein qui est bien massé et un sein qui n'est pas massé. Faites l'expérience, vous massez un sein, et c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur et de la profondeur du tissu vers la surface de la peau. Là aussi, si vous avez un stéthoscope qui écoute les bruits du ventre, vous verrez tous les déclenchements de bruit lorsque vous vous massez les seins. C'est vraiment impressionnant. Ça montre que les seins ont des énergies stagnantes. Or, c'est quand même les seins qui sont l'ouverture du cœur chez la femme, le pôle positif, l'amour, hein, c'est ici. Donc les seins ont besoin d'être rayonnants. Donc vous pratiquez avec l'huile, vous souriez à vos seins. Vraiment, mais la méthode du Tao est magnifique. Vous sentez que vos seins vous sourient en retour, vous les massez. Faites expérience, d'abord un. Ensuite, vous testez la différence entre celui qui a été massé, celui qui n'a pas été massé. Donc c'est une huile cosmétique, c'est une huile qui libère l'énergie du cœur.
Et pour la petite histoire, cette huile sainte écou a été beaucoup utilisée, je parle au passé parce que aujourd'hui nous a quittés, il y a quelques années, un médecin anthroposophe en Suisse, un ami, utilisait beaucoup l'huile sainte écou chez les hommes. Déjà, il faut savoir qu'il peut y avoir des cancers du sein chez les hommes, que les hommes peuvent être fermés aussi au niveau du cœur. Donc l'huile sainte écou va être non seulement une huile cosmétique, donc j'en ai pas, là j'ai parlé des seins, mais bien sûr le cou, pour toute cette zone d'ouverture du cœur, mais à la fois pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, donc ce médecin utilisait l'huile sainte écou avec beaucoup de résultats sur les cœurs fermés des hommes. Alors moi j'aurais eu plutôt l'idée d'utiliser l'huile unique. Bon, il l'utilisait aussi, mais franchement il avait des résultats fabuleux avec l'huile sainte écou. Voilà pour ces huiles cosmétiques, donc qui sont bien sûr des huiles d'onction, des huiles réparatrices, des huiles consolatrices. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Mais chaque vidéo, j'apporterai quelque chose de nouveau au sujet des huiles. Là, l'important aujourd'hui, c'est de comprendre, de prendre conscience que ce sont nos cellules souches qui sont touchées et qui peu à peu amènent la régénération à nos tissus. C'est-à-dire que par le procédé de l'onction, par la perméation, par l'action de notre conscience, les cellules ne sont pas obligées de toujours faire le même programme de dégénérescence. Et vous verrez qu'à force, bien sûr, moi j'ai la pratique corporelle en plus, ce que je vous conseille et ce que je transmets en atelier, mais la dimension des huiles, le jeu des huiles, la sensualité des huiles, le plaisir des huiles, tout ça, avec cette connaissance et cette fabrication scientifique qu'il y a derrière, donc je suis quand même biochimiste, biologiste, donc je sais ce que je fais quand je fabrique ces huiles, au niveau moléculaire, mais aussi au niveau transdimensionnel. Donc c'est à la fois scientifique, c'est à la fois sensuel, c'est à la fois mathématique, c'est à la fois la rigueur, mais c'est tout ça que le jeu des huiles nous apporte et réveille en nous, parce que nous sommes tout cela. Nous sommes tout cela. Voilà, j'aimerais vraiment apporter cette dimension du plaisir, d'ouverture, de régénérescence. Et justement, l'onction, c'est aussi ça. Son rôle aujourd'hui, c'est de nous faire passer de l'involution, de la mort, de la dégénérescence, à la régénérescence, à l'évolution et à la capacité de nos cellules de répondre à une conscience vibratoire et plus à une conscience qui réfléchit. Merci. À la prochaine vidéo.